moi fait et faut me dire que moi très confiant et moi confident de capacité Kepla pour que li ba nous bon référendum avec bon élection dans fin année. Je dis question élection dans mes CEPA, question sécurité dans même chaque on a fait travail pour que nous cabaye population revendication moun qui pour diriger d'ici fin année que début année prochaine un gouvernement légitime qui a dirigé le pays et pour ça fait CEP a fait partition par et m'a fait partition par dans la question sécuritaire là. Je ne pas prêter pour conférence de presse CEPA, c'est comme moi dans le cas là, je dit la presse là me dit que pas capable de dire deux mots et me dit tout le monde. Merci. Nous travaillons nous-mêmes sous bord par nous. Pour question sécuritaire, CEP a préparé l'élection. Merci tout. Voilà, c'était déclaration Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans le cadre d'une visite. Il était fait hier jeudi dans le conseil électoral provisoire et au Tadel parlait de questions de conférence de presse. Membre KEP au Tapalbay, il était déjà permis au côté intervention. Président KPT, Patrick Saint-Hilaire et puis Jacques Desrosiers, qui deux conseillers qui fait partie du comité conseil là, qui t'est parlé. Patrick Saint-Hilaire lui-même t'est parlé question. Les propositions, les bails, quatre instruments importants à co-projet, décret, référendum, que l'autre document qui a facilité les citoyens à voter, quel que soit. Côté et puis Jacques Desrosiers, lui-même, te mettait accent sur, te réagir sous intervention. Coordonnateur KPT, en songe que te parlé, question élection dans 8 départements, d'après Jacques Desrosiers. Il y a un plan là pour faire élection dans 10 départements, voire même 11e département côté diaspora. Bureau ministre délégué par côté Premier ministre en question solidarité puis affaires humanitaires pour plusieurs autres partenaires tant que UNICEF et VDH a clôturé 3 journées ateliers co-création programme pré-jeunes qui visait faire prévention et réhabilitation pour les jeunes qui victimes de violence puis Fabio, ministre chargé délégué des affaires humanitaires Erwil Gaspard, dressé un tableau noir coulant sur la situation de dans le pays, côté Timounio prend un piège violence là. Les rappelés ateliers a un objectif à jouer une stratégie pour éviter Timounio tomber dans la violence, nous évitons côté Erwil Gaspard. Nous savons que la situation s'aggrave, que chaque jour qui passe prive un enfant de son droit de l'enfance, un jeune de son avenir, une famille d'espoir. Les récents développements de la crise sécuritaire de notre pays nous rappellent chaque jour l'urgence d'agir. Les enfants et les jeunes sont en première ligne de cette tragédie. Ils sont forcés de fuir leur quartier, séparés de leur famille. Ils sont enrôlés sous la contrainte, parfois avant même d'avoir atteint l'adolescence. Ils sont privés de leur avenir, exclus du système éducatif et des opportunités économiques. Nous ne pouvons plus être spectateurs de cette descente aux affaires. Il est de notre devoir moral et politique de briser le cycle infernal et d'offrir une alternative réelle à cette jeunesse prise au piège de la violence. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont fait de la protection de l'enfance et de la jeunesse une priorité nationale. L'atelier d'aujourd'hui s'est inscrit dans cette dynamique gouvernementale qui vise 1. À prévenir l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés par des interventions ciblées et adaptées. Offrir des parcours de réhabilitation et d'intégration aux jeunes en situation de vulnérabilité. Mobiliser l'ensemble des acteurs publics, privés et communautaires pour offrir des solutions durables. Loin d'être un simple projet, Pré-Jeunes est une politique d'État. C'est un programme structurant qui doit permettre d'institutionnaliser des mécanismes de protection, de prise en charge et de réintégration des jeunes touchés par la crise sécuritaire. L'objectif de cet atelier, dès le début, a été clair. Finaliser un document de référence qui servira du cadre stratégique nécessaire à la mise en œuvre du programme. Ce travail, nous l'avons mené ensemble pendant les 3 jours et également au mois de décembre, dans un esprit de collaboration et de responsabilité partagée. Nous savons que les défis sont immenses, mais nous savons aussi qu'aucune société ne peut prospérer en sacrifiant sa jeunesse. Mesdames et messieurs, notre jeunesse attend de nous des solutions. Nous avons le droit de les en fournir. En mon nom propre et au nom du gouvernement, je vous assure de notre engagement total afin que Pré-Jeunes soit un levier puissant de transformation sociale et sécuritaire.
On a fini avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé puisque lui-même tout le prend la parole dans l'occasion. Dans le discours circonstance, les chefs primature là, les dit gouvernement engagé là pour protéger la population, Timon ko grand monde, chef gouvernement reconnaître jeune yo connaît situation difficile par rapport à l'insécurité qui blayan dans pays. Nous invitons côté Alix Didier Fils-Aimé. Dans un monde en perpétuelle mutation, chaque citoyen, chaque dirigeant a un devoir de prévention envers les enfants et les jeunes. Le gouvernement, face à cette obligation de protéger les fils et filles de la nation, s'engage à créer un environnement global favorable à l'épanouissement des générations présentes et futures. Notre pays, faisant face actuellement à des défis sécuritaires et humanitaires, a intérêt dans ces initiatives comme celle d'aujourd'hui, qui promet une approche dualiste de la situation des jeunes. Prévenir et réhabiliter. La prévention invite à la prise de mesures capables d'anticiper un problème ou un danger. Réhabiliter les enfants et les jeunes, tel qu'il a été démontré pendant cet atelier, c'est les rétablir dans leurs droits et dans les milieux propices à leur développement. Mesdames, Messieurs, rien ne peut excuser une nation qui méprise ses enfants et ses jeunes. Conscient de cela, j'investis toutes mes énergies pour une Haïti socialement juste qui se met aux côtés de ces jeunes. La tâche est exigeante, mais la cohésion et la détermination des deux branches de l'exécutif, à savoir le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, doivent préparer la voie pour le pays que nous appelons tous de nos voeux. Le programme de prévention de réhabilitation des enfants et des jeunes, pré-jeunes, conduit par le ministre délégué chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'aborder les défis humanitaires en tenant compte de leurs impacts sur les enfants et les jeunes. Cette activité, qui s'est étendue sur 3 jours, a offert l'occasion de réfléchir, d'examiner, de proposer et d'élaborer des stratégies aptes à garantir le droit des enfants et des jeunes à l'éducation. Le pays fait face à des multitudes d'urgences qui imposent d'agir sur tous les fronts. En effet, l'agenda de la transition est clair. Sécurité, référendum constitutionnel, élections, redressement économique, gouvernance efficace. Tout cela doit être fait dans l'intérêt des fils et filles de la patrie, notamment les enfants et les jeunes, puisqu'ils sont le présent et l'avenir du pays. Assurer un avenir meilleur à nos enfants et nos jeunes nous exige d'embrasser la question sécuritaire avec autorité, force, rigueur et détermination. Pour ce faire, aucun effort ne sera ménagé. Je vous dis ici tous l'engagement de l'exécutif, rétablir l'ordre. C'est de cette façon que nous serons à la hauteur de notre devoir de prévention et de réhabilitation envers les enfants et les jeunes. Voilà, au top côté intervention, Premier ministre là, Alix Didier Fils-Aimé, représentant UNICEF là, dans l'activité ça, François Kounapundi, dressé un bilan positif sur 2 journées atelier ça. Côté, il arrive jouer une stratégie pour protéger Timon et jeunes dans le pays. François Kounapundi dit l'important pour agir en amont pour empêcher les jeunes Timon tomber dans gang ou bien victime de violence. Il parlait possibilité pour réhabiliter Timon et jeunes qui déjà tombé dans la violence. Nous évitons côté intervention. Permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour votre engagement et votre travail acharné tout au long de ces échanges. Votre participation active a été essentielle et nous avons fait des progrès significatifs ensemble en élaborant des stratégies concrètes pour répondre à la question de la prévention et de la réhabilitation des enfants et jeunes affectés par la violence armée. Durant ces quelques jours, les discussions ont été riches et productives, avec une attention particulière portée à la prévention du recrutement des enfants et des jeunes par les groupes armés, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes de réhabilitation efficaces pour ceux qui en sont déjà victimes. Nous avons non seulement identifié les défis,
majeurs qui affectent ces enfants et jeunes, mais aussi explorer des solutions pratiques et adaptées pour les protéger et les aider à se reconstruire. L'accent mis sur la prévention est crucial car il est impératif que nous agissions en amont pour empêcher que d'autres enfants et jeunes ne tombent dans les griffes de la violence armée. Cela passe par une mobilisation collective, par des stratégies ciblées et par des initiatives locales qui offrent des alternatives positives. Mais il ne faut pas oublier les enfants et jeunes déjà affectés. La réhabilitation doit leur permettre de guérir, de surmonter leur traumatisme et de retrouver leur place dans la société. Grâce à la collaboration entre tous les acteurs présents ici, nous avons esquissé des pistes concrètes pour créer des environnements de soutien, de guérison et d'intégration pour ces jeunes, leur offrant ainsi une chance de reconstruire leur vie et de participer à l'avenir de leur communauté. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier au gouvernement pour son soutien indéfectible et sa vision stratégique. Votre implication dans ce programme est cruciale et nous inspire. Grâce à votre engagement, nous avons pu créer cet espace de dialogue et d'action propice à l'élaboration de solutions concrètes. Votre rôle dans la mise en œuvre des recommandations de cet atelier sera essentiel pour que les enfants et les jeunes affectés par la violence armée bénéficient d'un véritable avenir. Il est également primordial que nous restions unis dans notre action. Ce n'est qu'en renforçant les partenariats entre les autorités nationales, les organisations humanitaires, la société civile et les acteurs internationaux que nous serons en mesure de répondre efficacement à ce défi. Nous avons vidé avec information ça pour justement pendant la parler question à Timoun qui malheureusement victime question ça gagne Amnesty International qui a attiré attention autorité sous ça dans un rapport Amnesty International publié organisation alarmée par rapport avec situation Timoun en Haïti. Li dénoncer une augmentation en puissance en violence qui est exercée par groupe armé sous sac pigeon yo soit yo mettez yo forcé yo entrer dans groupe armé yo si bizarre que violence sexuelle et même yo mourir tout. Organisation dénonce gang armé qui contrôle vaste zone pays et puis cible chaque jour puis plus Timoun yo. Selon Amnesty yo mettez yo de force pour servir messager, antenne ou bien combattant. Si yo refusé obéir, y a perdu vie yo. Gen quelques là qui subissent torture, punition sévère. Jeunes filles particulièrement exposées à kazak et violence sexuelle. En pile témoigné yo apporté plusieurs cas enlèvement et puis viol collectif. Il y a quelques là qui victimes qui tombent enceintes, yo obligé faire avortement en secret. Dans conditions précaires, insécurité en privé tout plusieurs timoun pour pas gagner accès à question éducation. Dans quartier qui sont en prise gang yo, plusieurs l'école obligé fermer porte yo ou bien yo utiliser yo comme base opération. Face à une situation dramatique, ça Amnesty International lancé appel par l'autorité haïtienne pour renforcer mesures de protection timoun yo. Organisation encourage également communauté internationale pour agir en urgence pour éviter une génération entière pas sacrifiée à cause de violence gang. Voilà amis auditeurs, Jean Odzoulan Amnesty International qui attire attention autorité yo sous timoun yo qui soit yo forcé yo entrer dans gang ou bien gagne là d'ailleurs qui subit zac violence. Fondation Zami Timoun présente rapport annuel sur situation timoun yo sorti janvier pour arriver décembre 2024 dans occasion 24e anniversaire fondation 900 000 timoun qui quitté Caillou à cause violence gang yo 64% vivent 5.5% millions timoun n'a besoin humanitaire 5.4 dans insécurité alimentaire ça qui a gros conséquences sur la vie timoun yo d'après Bissina Félix responsable programme intervention à l'initiation sociale qui fait connaître situation ça la cause en pile dans timoun yo entré dans gang droit timoun yo violé sous toute forme pendant l'année 2024 là c'est quoi Bena Félix qui était dans micro Josué Belamour. Violence là qui blaye cause tout partout dans le pays a un gros impact sur l'économie pays. Ça qui la cause augmentation
pauvreté, chômage, ensemble avec insécurité alimentaire dans le pays. Pour l'année 2024, là, il y a plus passé 900 000 personnes qui arrivent quitter la caillou à cause de la violence gang armé tout partout dans le pays pour l'année seulement 2024. Là. 64% des gens dans la population vivent moins passé $3 américains par jour d'après Banque mondiale. Il y a 5,5 millions de gens qui ont besoin d'aide humanitaire. Il y a 5,4 millions d'autres qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë. Ça qui a grave conséquences sur la vie de Timounio. Ça qui tout vient plus Timoun qui dans la rue, ça qui vient faciliter tout, plus intégration Timoun dans le groupe gang. Pour ça qui gagne avec situation éducative là, il y a plus passé 200 000 l'école, alors 200 000 Timoun qui pas gain accès à l'école à cause violence qui gagne tout partout dans le pays. Pour l'année 2024 là, il y a 919 l'école qui te gagne porte qui fermé. Les nous connaît droit à éducation, c'est un droit pilier ou bien priorité pour chaque pays qui te signé convention et relative aux droits de l'enfant. Dans ça qui gagne avec situation migratoire pour l'année 2024 là, point migration a attiré attention nous en pile. Les nous connaît quantité de monde qui déplacé soit interne ou soit externe dans le pays. Si nous rappelons dans le commencement mois octobre 2024 là, président dominicain à savoir Luis Abinader a une annonce qu'il a fait pour annoncer que pour te dire que a gagné 10 000 migrants haïtiens qui sont en situation irrégulière pour retourner dans le pays chaque semaine. Et donc ça te vient ba nous une augmentation considérable sur la quantité de migrants qui te gagnent pour rentrer dans le pays. Donc ça fait sur tout point frontalier, tu as divers partenaires qui étaient présents. Donc nous-mêmes Fondation Zami Timoun, nous sommes présents dans la frontière qui place dans Belade. Côté nous avons assistance nous avec plusieurs Timoun qui pas accompagnés. Donc pour l'année 2024 là nous recevoir dans le centre de transit que nous gagnons dans Belade 1158 Timoun qui pas accompagnés de parents. Donc n'a pas toujours été sous même dossier ça puisque il y a l'autre intervention qui fait diriger la Fondation Zami Timoun présenter perspective pour l'année 2025 là qui visait renforcer protection Timoun yo, développer nouvelles méthodes pour combattre exploitation et violence sous Timoun yo, mettre sous pied une campagne éducation et sensibilisation pour tout secteur pour yo connaît importance éducation dans la vie Timoun yo, sensibiliser l'État sur importance éducation pour tout Timoun, c'est quelques parmi actions il y a bien proposé d'après Avena Obeda travail social dans la Fondation Zami Timoun qui était dans avec Josué Bellamont. Pour perspective yo, les viser. Premièrement, renforcer protection Timoun. Renforcement ça, chita sous développer nouvelles méthodes et stratégies pour combattre toute forme d'exploitation et violence Timoun a subi quel que soit côté sur la planète là. Et puis lutter contre trafic Timoun lutter contre trafic Timoun en d'un pays en partenariat avec l'autre instance concernée. Deuxièmement, éducation et sensibilisation. Fondation Zami Timoun vise à mettre en ensemble campagne de sensibilisation, ensemble campagne d'éducation, une manière pour sensibiliser toute couche en d'un pays sur l'importance de l'éducation gagnée dans la vie de Timoun et sensibiliser l'État haïtien pour investir dans l'éducation populaire pour tout le monde à la ronde badère pour Haïti grand monde. Troisième perspective, Fondation Zami Timoun comme agence protection Timoun a essayé de renforcer le système bien-être social qui est là-dedans, politique, loi sociale, programme, ressources professionnelles avec leurs éléments encore. L'objectif pour y assurer que chaque Timoun ait accès à une gamme bien-être et services qui sont nécessaires, qui sont capables d'aider Timoun à épanouir net à lui. Quatrièmement, plaidoyer pour une politique en faveur de Timoun. Dans le cadre de ça, Fondation Zami Timoun a travaillé à instances concernées pour améliorer le royaume et la politique sociale dans l'intérêt de droit Timoun. Une façon pour tout droit Timoun respecter et pour gagner accès à des services sociaux de base. Cinquièmement, renforcer et former capacité leader communautaire.
Dans le cas de ça, la Fondation Famille Timoun a continué à former les leaders communautaires dans le domaine de protection de Timoun. De façon pour nous capables de réduire la quantité de Timoun, capitaliser la violence et renforcer la protection de Timoun dans le pays. Quelques recommandations pour instances concernées. Premièrement, c'est pour l'État appliquer et faire respecter le droit qui existait sur la protection de Timoun dans l'objectif pour les garantir bien-être de Timoun. Deuxièmement, renforcer l'exécutif public qui est dans le domaine de protection de Timoun, tant que Institut bien-être social et recherche, IBSR, Brigade protection minière, BPM, pendant la mettre à disposition les ressources humaines et finances pour avancement de travail. Troisièmement, construire l'école pour tout le monde qui a une bonne genre d'éducation pour développer le pays. Mettez cantine scolaire dans l'école pour tout le monde qui manger comme ça doit. Construire l'hôpital pour tout le monde qui a un bon genre soin les malades. Septièmement, renforcer le programme de soutien familial qui empêche les parents de virer d'eau par les petits et qui empêche les petits de couper tout contact avec les parents. Mettez un bon champ de surveillance pour protéger l'école pour éviter la disparition de Timounio en dans le pays. Septièmement, la société civile la charrette, de favoriser un bon plaidoirie pour Timounio qui a une bonne genre de protection. Pour tout fin, financer projets éducatifs qui visent Timoun qui plus dans besoin pendant notre travail pour diminuer l'influence à l'exploitation qu'a fait pour Timoun. Non pas c'est Avenir Obéda travail social. Merci. L'autre dossier dans le journal, la conseil présidentiel transition installé hier jeudi dans la ville d'Aquelan, Miradin Morlan comme nouveau directeur cabinet KPT dans le discours circonstancié, secrétaire général la présidence Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad souhaitait bienvenue à nouveau directeur dans la nouvelle fonction côté le compter sur lui-même pour un excellent travail qui a suivre réglementation et l'État comme boussole pour progrès pays. Bon côté par le nouveau directeur cabinet conseil présidentiel transition Miradin Morlan exprimé gratitude libre au conseil présidentiel parce que le nommé n'a pas ça depuis engagé pour travail SACAP pour mission dans le cadre de mission historique KPT qui visait remettre Haïti sous chemin stabilité démocratique avant 7 février 2026. Directeur KPT Miradin Morlan remercié prédécesseur Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste pour excellent travail il était accompli dans pouvoir également profiter pour promettre la mettre expertise li ak volonté bay pays dans service pays. Gabio Communication pour le ministère qui informe le public en général et puis la presse en particulier pendant le conseil ministériel mercredi 12 février qui était réunion spéciale sous président conseil présidentiel de transition monsieur Leslie Voltaire assisté pour le ministère monsieur Alex Didier Fils-Aimé plusieurs décisions prises parmi eux redynamiser et puis réformation commission nationale désarmement démantèlement et réinsertion. Dans l'idée pour renforcer l'institution compétente et puis mobiliser tout moyen nécessaire pour capable de résultats concrets et durables dans les affaires de sécurité, conseil ministériel a adopté, arrêté, qui redynamiser puis réformer Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion, CNDD qui gagne là-dedans 7 membres. Nomination ambassadeur extraordinaire et puis plénipotentiaire pays d'Haïti et République dominicaine. Inspecteur général ambassade à consulat et puis consul général pays d'Haïti dans New York. Dans l'idée pour redynamiser diplomatie haïtienne et puis faire qui a régulière, contrôle et puis inspection de la mission diplomatique et consulaire d'Haïti, suivre et puis évaluer pour performance et puis pour faire rapport, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, inspecteur général ambassade, consulat et puis consul général pays d'Haïti dans New York qui a été nommé par arrêté pendant séance. Création commission technique, restructuration, télévision nationale d'Haïti et radio nationale d'Haïti. Pour remédier à grave problème dysfonctionnement institutionnel qui confronté et télévision nationale et radio nationale a confronté une commission technique et restructuration composée 6 membres créée par arrêté. Commission qui a pour mission évaluer ensemble activités TNH et radio nationale, assurer gestion, provision, institution et puis proposer par le conseil municipal toutes mesures qui sont capables de faciliter restructuration et puis bon fonctionnement organisme SAYO. Nomination en quelques directeur général dans l'idée pour garantir bonne marche institution étatique et puis atteindre objectifs qui visent dans les affaires efficacité, efficience et puis rentabilité.
Conseil ministériel a procédé à la nomination plusieurs directeurs généraux, avec directeur général adjoint qui adopté comme ça. Arrêté qui nomme directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale, arrêté qui nomme directeur général autorité aéroportière nationale, arrêté qui nomme directeur général direction nationale de l'eau potable et assainissement, arrêté qui nomme directeur général fonds assistance économique et sociale, arrêté qui nomme directeur général en appui fonds assistance économique et sociale, arrêté qui nomme directrice générale fonds national d'éducation FNE, arrêté qui nomme directeur général office assurance véhicule continu au AVCT, arrêté qui nomme directeur général Office national aviation civile OFNAC, arrêté qui nomme directeur général Office national assurance vieillesse ONA, arrêté qui nomme directeur général en après Office national assurance vieillesse, arrêté qui nomme directeur général Conseil national télécommunication CONATEL, arrêté qui nomme directeur général Office assurance accident travail maladie et maternité au FATMA. Non seulement décision ça y est, communication importante fait pendant conseil ministère, communication sur situation sécurité paysan, question sécurité paysan qui est occupé comme d'habitude, un rôle premier plan dans la discussion conseil ministériel. Et puis instruction claire passée dans l'idée pour tout moyen disponible capable de mettre en branle pour éradiquer fléau ça. Communication suite avancement, mise en forme projet décret qui crée commune Thomasin Marée Rouge et puis projet arrêté qui est soumis en place réseau national centre d'accueil avec maison rééducation et sous lutte à contre violence dans le sport. Pour faciliter l'adoption dans le prochain conseil ministériel décret créé commune Thomasin avec Marée Rouge et puis arrêté soumise en place réseau national centre d'accueil avec maison rééducation sous lutte contre violence dans le sport. Explication qui met en lumière avancée réalisée dans le processus mise en forme définitive yo fourni. Communication sous prise en charge compatriotes qui déportés, conscient vague déportation massive qui a entrepris actuellement contre certains compatriotes, membres conseil ministériel discuter moyens pour mettre en place pour accueillir dans dignité puis favoriser réinsertion. Communication sous publication accord dans la langue officielle république là pour garantir plein respect droit à l'information consacrée par disposition article 40 constitution, autorité compétente, membre conseil ministériel, yo instruit pour capable prendre toute disposition pour bailler publicité par voie de presse, par l'écrit et puis télévisé dans la créole et français, Jean-Loi qui a arrêté décret accord international, traité convention à tout ça qui touchait la vie nationale, exception faite pour information qui relève sécurité nationale. Communication sur carnaval national là, dans souci pour assurer bon déroulement carnaval national là, 2, 3, 4 mars à venir là, dans Fort Liberté. Discussion est faite sous préparatif. Conseil présidentiel transition à gouvernement dit déterminé pour prendre toutes mesures nécessaires dans l'idée pour établir sécurité, assurer bon fonctionnement institution république, garantir état de droit, promouvoir patrimoine culturel et paysan et puis restaurer dignité nationale. Voilà, amis auditeurs, ensemble décision qui prend pour un cadre conseil ministériel et n'aptan arrêté yo qui pour sortir pour un nom qui a cité là pour venir directeur directrice dans diverses institutions.